Salut les rêveurs, nous voilà donc pour une nouvelle vidéo face cam en moins de 10 minutes. Cette vidéo, on vous l'avait promis, c'est une vidéo donc FAQ avec différents thèmes. Et ce thème-ci, ce sera donc le thème du voyage. Donc toutes les questions qu'on a reçues ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout. Et ben c'est parti. C'est parti, merci d'avoir posé vos questions. Alors c'est parti, on commence avec la question numéro 1. A-t-on trouvé notre bus? Non. Pas encore? Non, toujours pas. On n'a toujours pas trouvé notre bus. La situation est toujours un petit peu bloquée. On a eu pas mal de propositions la semaine dernière, toujours pas qui correspondent à ce qu'on recherche. On a vraiment enlevé tous les critères possibles qu'on avait, qui nous bloquaient vraiment dans les possibilités d'achat. Aujourd'hui, on a des propositions, c'est juste qu'on n'a pas encore le modèle vraiment que l'on veut. La marque qui nous permettra vraiment d'être le plus libre possible sur tout le continent et potentiellement aussi si on veut le rapatrier en Europe. Il faut une marque qui soit aussi en Europe, du coup ça nous bloque un petit peu. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, le projet va se faire, c'est en cours de route. Deuxième question, le bus, un projet court terme ou installation type tiny house pour X années? Alors ça. Donc là, le bus c'est plutôt un gros projet, on va dire sur du long terme, vraiment voyager, vivre, travailler sur la route pendant 1 an, 2 ans. On ne sait pas, vraiment. C'est vraiment un projet de. C'est pas un projet de voyage, encore une fois, on insiste là-dessus, c'est vraiment un projet de vie. On va voyager évidemment, mais le but c'est vraiment de vivre sur la route, de vivre comme des itinérants, vraiment comme des nomades. Et c'est-à-dire que si on a envie de se poser 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois à un endroit parce qu'on sent qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des gens à rencontrer, qu'il y a des projets à réaliser, qu'il y a de belles vidéos à faire, qu'il y a des territoires à valoriser, on le fera, on s'arrêtera, on y travaillera. On peut le faire en tant qu'indépendant avec nos statuts français, on peut travailler d'où on veut à travers la planète. Donc tant qu'à faire, profitons-en. Et voilà, faisons ce qu'on a à faire. On veut vraiment faire la moving life telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'on la fait déjà actuellement. C'est on va dans des endroits, on réalise les projets, dès qu'on sent qu'on a quelque chose à faire, on y reste. Et une fois qu'on sent qu'on a tout donné et qu'on a réalisé entre guillemets la mission qu'on s'était, et qu'on sent qu'on l'a terminée, et ben on s'en va. Voilà. Jusqu'à maintenant on le faisait en déménageant. Ouais. Et peut-être que même après avoir parcouru tout le continent, on ira certainement en Europe pour continuer dans cette démarche-là. Voilà. C'est de se dire, même si on rentre dans notre continent d'origine, de continuer à explorer les différents pays, de vivre de cette manière, même si on a envie de s'arrêter parfois peut-être 1 ou 2 ans à un endroit, si on a envie, si on le ressent, mais d'avoir toujours cette possibilité de se sentir libre, de partir à tout moment et de découvrir si on a envie. Moving life, la moving life, c'est vraiment la vie en mouvement, c'est pas simplement le voyage pour nous, c'est vraiment se laisser la liberté en fait de changer en cours de route. C'est-à-dire que là on a un projet, oui, de rallier la Patagonie, la Terre de Feu, mais si jamais en cours de route on sent qu'il y a des choses qui s'offrent à nous, des opportunités, on ne se braquera pas sur le projet, il faudra absolument qu'on soit souple et donc voilà qu'on puisse bouger. Et donc le projet de bus, c'est un projet vraiment c'est un projet de vie. Ensuite, question numéro 3, Léon aime le voyage autant que vous. Est-ce qu'il aime ça? Alors, pour être tout à fait sincère, Léon, comme la plupart des chats, donc, tiens, il arrive. Voilà, vous allez le voir dans la vidéo, il est juste là, voilà, parfait. Toi, t'es vraiment... Quel timing, on parle de toi, t'arrives tout de suite. Ce chat est parfait de toute façon. Voilà, on est complètement en gaga, on assume. Non, vraiment. Dire que là, notre chat est quand même très heureux dans ce contexte-là, il a la nature pour lui, il se balade, il est... Léon, c'est notre chat en fait depuis la France, depuis Paris. Donc il a connu la vie en appartement, il a grandi en appartement. Donc il connaissait que ça et au fur et à mesure du temps, donc Montréal, la vie en van, etc. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un cadre qui est absolument idyllique pour lui. On le voit, il est heureux comme c'est pas permis. Il nous le montre tous les jours. On pense aussi à lui quand on est venu ici, on pensait vraiment à lui aussi pour qu'il ait vraiment une vie de chat à part entière. Et le voyage, je pense pas que ce soit... En fait, c'est pas un truc vraiment que les chats apprécient, je pense particulièrement. Adore. Parce que les chats sont territoriaux, ils aiment pas beaucoup le changement. Mais quand même, on sent que son caractère évolue et qu'on a bon espoir vraiment que le déplacement et que voilà, il s'habitue en fait, il s'est habitué à la nature, il s'est habitué, voilà. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez même que Léon course des chevreuils, donc ce qui est quand même pas tout à fait normal pour un chat. mais voilà, enfin, on a bon espoir, vraiment. Nous, ce qui est important pour nous, les gens nous disent, voilà, ça vous dérange pas d'imposer ça à votre chat. Nous, le but vraiment, c'est qu'on soit ensemble en fait. Léon, il fait partie de la team. C'est impossible pour nous de le laisser quelque part. C'était impossible pour nous de le laisser en Europe. On a besoin qu'il soit avec nous en fait. C'est pour ça qu'on fait toujours tout pour qu'il soit bien, peu importe là où tout est pensé. Dans le van, il avait toujours son petit coin. Dans le bus, c'est de lui penser des espaces pour lui aussi pour qu'il soit bien, de le laisser un maximum sortir dès qu'on peut, dès que c'est sûr et qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages. Mais on va tout mettre en place pour qu'il soit quand même libre de sortir et qu'il reste heureux de voyager avec nous. Ce qui est important, c'est que si nous
on part du principe que faut pas oublier que voilà, nos pensées sont créatrices, et plus on imaginera en fait qu'il se passera des choses mal parce que c'est compliqué avec un chat, parce qu'il y a des animaux sauvages, parce que ceci, ça peut créer ça. Il faut vraiment rester positif. Donc l'idée, nous, c'est que si on a envie qu'il aime le voyage, il faut qu'on pense qu'il aime ça, et peut-être qu'à terme, il finira par aimer vraiment ça. 4e question, va-t-on faire appel à des sponsors pour notre projet? Oui. La réponse est oui. On aimerait vraiment. Le fait est que voilà, on est dans un projet en gestation, encore une fois, on n'a même pas le véhicule. Tout est pensé, on contacte des gens. Oui. On a contacté énormément de marques qui sont dans nos... encore une fois, ça fait toujours un peu bête de dire ça, genre dans nos valeurs, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais on contacte en fait surtout des gens, des entreprises et des marques qui peuvent parler à notre communauté, et surtout qui traitent de notre sujet en fait. Donc du changement de vie, de la vie en mouvement, de la vie, de la van life, voilà, du voyage, etc. Donc c'est vraiment que de l'alimentation aussi, parce que c'est des choses qui nous concernent et qui nous animent. Voilà, de plein de choses comme ça. Donc c'est toutes ces entreprises-là qu'on cherche pour nous financer, avec lesquelles on pourra mettre en place des partenariats donc de longue durée. Voilà, c'est tout ce qu'on recherche. Pour l'instant, on n'a pas fait chou blanc parce qu'on a déjà des entreprises qui nous font confiance, mais on n'a pas encore réuni assez de sponsoring pour que ce soit vraiment intéressant pour nous. C'est pour ça que la partie, voilà... Quand on sera vraiment bien dans le projet, qu'on aura tout mis en place, ça sera plus facile pour nous aussi de trouver des nouveaux sponsors. Les sponsors auront entre guillemets plus confiance, même si tout le monde nous dit que, voilà, que le projet est intéressant, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore, il y a pas le sentiment de confiance. Ils ne voient pas en fait le potentiel entre guillemets commercial, puisque ça reste quand même des entrepreneurs. Ils ne voient pas le potentiel commercial dans notre aventure. Quand on sera dedans, je pense que la donne changera. De beaux partenariats pourraient se mettre en place, oui. C'est sûr. Si vous êtes intéressé pour nous sponsoriser, n'hésitez pas. Si vous tombez sur cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. On ne sait jamais. Alors, question numéro 5, des destinations que vous rêvez d'explorer? Alors, c'est assez drôle ça, comme question. Parce que c'est assez drôle, parce que je regardais juste le timer, parce que vraiment on a moins de 10 minutes. En sachant qu'il a commencé en retard, pour info. Donc il faudra qu'on s'arrête un peu avant. On s'arrête On n'est pas très organisé au niveau de... Voilà. Non mais c'est normal justement, c'est le format qui est spontané, on essaie vraiment d'être transparent. Et donc toi, la destination que tu rêves d'explorer? Bah non mais c'est con parce qu'on s'apprête à faire un voyage pour traverser les Amériques et il n'y a aucun des pays sur les Amériques. Non, moi les destinations que je rêve, c'est vraiment le Japon en tête de ligne. Parce que pour plein de choses, on fera peut-être des vidéos là-dessus. Le Japon m'anime depuis très nombreux, je pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années, etc. L'univers japonais me plaît. Ouais. En deuxième, il y a vraiment les extrêmes glaciers en fait, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Et en troisième, après il y en a plein, le Népal, il y a vraiment toutes les destinations à forte vocation spirituelle, avec une vraie implication spirituelle. Donc, l'Inde, tout ça. L'Inde, le Népal, etc. Ouais. Tout ça, le Tibet, etc. Tout ça, c'est vraiment moi des choses qui m'attirent. Moi de mon côté, c'est vrai que l'Amérique latine, je ne connais absolument pas et c'est vraiment une région que je souhaite vraiment découvrir et j'ai hâte qu'on puisse la découvrir. Ça, moi aussi, je dis pas, mais oui. Ça fait pas partie de mon top. Mais moi c'est vrai que j'ai une tendance à beaucoup aimer quand même plus les pays, on va dire, plus chauds, tropicaux. Voilà. Je suis plutôt orientée sur la glace et le froid. Plutôt sur la glace, moi je suis plutôt sur le contraire, la jungle, la plage et les cocotiers. Mais en tout cas, il y a cette destination que j'aimerais beaucoup faire et c'est vrai que moi aussi le Japon c'est une destination que j'aimerais beaucoup faire aussi. Mais on va dire que ce serait plus pour moi Australie, Nouvelle-Zélande, voilà, ce côté un peu plus, je viens aussi d'un pays de bord de mer et c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir la mer, le soleil et donc il faut qu'on trouve un équilibre tous les deux dans nos destinations et puis même pour notre vie en général pour que tout le monde soit content. Bah oui, mais c'est ce qu'on fait de toute façon, hein. Je pense que ça se voit de toute façon, on essaye toujours d'être équilibré. Et ensuite, nous avons parents nomades, c'est quelque chose qui vous tenterait? Alors là, il nous reste vraiment très peu de temps pour répondre à la question, mais très clairement, oui. Oui, c'est vraiment un projet qu'on a et qu'on a en tête. C'est pour ça qu'encore une fois, on se laisse vraiment libre. C'est la vie qui décide pour nous en fait. On se laisse vraiment porter. Peut-être que ce sera pendant ce voyage-là, peut-être que ce sera quand on sera de retour en Europe, on ne sait pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Moi, de tomber enceinte sur la route, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qu'il faut travailler en amont. C'est vraiment un projet qui nous animerait, même de voyager avec nos enfants, avec des bébés, dans un bus. C'est quelque chose qui vraiment nous anime à fond. Donc, si c'est une question qui vraiment vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera peut-être soit d'en reparler dans une autre vidéo, soit de faire carrément une vidéo consacrée à ce sujet-là, parce qu'on arrive vraiment à la fin du timer et il va falloir vraiment qu'on vous laisse si on veut pouvoir poster cette vidéo sur tous les réseaux possibles et imaginables. Et les autres questions dans une prochaine vidéo. Et les autres questions arriveront dans une seconde FAQ et certainement une troisième aussi. Merci. On vous remercie encore de toutes vos questions et à très bientôt. Ciao tout le monde. Très vite, ciao.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.